Ils sont déjà là ou... Il y a Monique qui est là. Bonjour. C'est moi. Et parfois, Marielle aussi. J'ai une chanson où je chante toute seule, mais je parle, je présente. C'est pas maquillé. C'est qu'il est là s'il dit je tourne en rond. On est filmé, les amis. Bon, bien, devant moi, dans cette superbe aura rougeâtre de ce théâtre, Monique Gelders, que je ne connais pas, mais je vais faire sa connaissance, et Marielle Van Camp, elle, on la connaît, elle est déjà passée 3 ou 4 fois dans nos émissions, avec notamment La Trabile de Pascal Fayard, où elle chante et elle joue du violon. Et on l'a souvent demandé de repasser, on l'a repassé dans oui, plusieurs fois dans les émissions d'ailleurs, tellement ça avait fait impression. En fait, je crois que vous êtes connues toutes les deux chez les Baladins du Miroir. Voilà, c'est ça. En fait, lors d'une représentation de Tristan Iseux, où Marielle jouait, on a fait la fête après. Moi, j'avais mon accordéon, on a commencé à jouer. Donc, les Baladins du Miroir, c'est une compagnie de théâtre forain. Oui, j'ai regardé sur le net. En fait, vous avez une sorte de chapiteau que, voilà, vous trimballez d'une commune à l'autre avec des roulottes. Un chapiteau qui va de ville en ville et les comédiens vivent en roulotte autour du chapiteau. Et donc, ce sont des vieilles roulottes, des vieux camions que l'on restaure. Mais un chapiteau quoi, pour une centaine de personnes Pour 400 personnes. 400 personnes quand même. Et des spectacles qui se proposent aux adultes comme aux enfants. Des spectacles généralement tout public, où la musique est très importante. C'est pour ça que Marielle faisait partie de certains spectacles, moi je fais partie de d'autres. Maintenant, pour l'instant, c'est le chant de la source qui se joue principalement, avec des chants polyphoniques et des contes. Mais le nom est connu, hein, les Baladins du Miroir. Donc vous vous êtes rencontrés, et puis vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être d'origine juive ou quoi, je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout. On s'est rendu compte qu'on connaissait le répertoire klezmer toutes les deux, et que c'était en fait le répertoire qu'on pouvait jouer à deux. Parce que klezmer, bon, c'est la musique des Ashkénazes en quelque sorte. C'est ça. Donc des Juifs, disons, de l'Est. D'Europe de l'Est. Et comment se fait-il que vous jouiez cette musique? Mais en ce qui me concerne, parce que j'ai fait plusieurs ateliers de musique klezmer avec un musicien qui s'appelle Philippe Leblanc, qui est un clarinettiste, saxophoniste, et qui joue principalement ce répertoire-là, et parce que c'est un répertoire que j'aimais bien, voilà, que je trouvais joli. Et Monique, je te laisse... Oui, moi, parce que j'ai un autre groupe de musique qui s'appelle Ochala, avec lequel on fait des musiques et des chants tziganes, enfin des pays de l'Est aussi. Donc tout ça se recoupe. Le klezmer, pour caricaturer très gros, c'est du Kazachok, c'est ça? Oui, non, c'est Rabbi Jacob, si vous voulez caricaturer. C'est cette musique-là. Oui, ben c'est un peu le style, c'est le style tzigane, parce que les gens, ils mélangent tout. Moi pour commencer, et tout ce qui vient des pays de l'Est, c'est du tzigane, quoi.
Il y a des liens, mais bon, après il faudrait jouer pour vous faire entendre les différences, mais ça reste typé Europe de l'Est en tout voilà. cas. Ça, c'est sûr. Et dans le temps, c'était surtout joué dans les fêtes de village, etc., Voilà. par des klezmorim ou des Les klezmorim, c'était les musiciens juifs itinérants, donc ils allaient de ville en ville, de pays en pays. comme les baladins du Comme les miroir. baladins Comme du les miroir, dames voilà. comme les tziganes, etc. Voilà. Donc, Et ils jouaient avec des violons, bien sûr, Des violons, des flûtes, des clarinettes, des clarinettes, des accordéons, des tambours. oui. Voilà. Et ce soir, j'ai vu que vous alliez également jouer un peu de musique séfarade, donc pour les juifs du Maghreb et de l'Espagne. C'est pour que tout le monde soit content, ça ou... C'est parce que les chansons séfarades, on les trouvait vraiment, vraiment très belles et qu'on avait envie d'introduire quelque chose de plus, peut-être plus sensible, puis des autres couleurs aussi dans la musique. Voilà. parfois un peu orientalisant. Voilà. Alors, votre groupe s'appelle Klezmamo, c'est la musique klezmer jouée par Monique et Marielle, enfin Marielle et Monique, donc Klezmamo, c'est ça. Exactement. C'est ça. Voilà, ça fait combien d'années? 3 ans. Oui. Voilà, 3 ans. 3 ans. Et est-ce qu'il faut être spécialement joué pour jouer cette musique? Il faut la lire, c'est une musique qui s'écrivait ou bien? Je pense qu'à la base, elle se transmettait oralement, comme la plupart des musiques traditionnelles, et puis maintenant, il y a des recueils écrits. Mais je pense que, en ce qui nous concerne, on part sur base de partitions, mais aussi sur base de morceaux qu'on a entendus sur des CD ou joués par d'autres et qu'on retranscrit ou bien qu'on apprend comme ça d'oreille. L'oreille, ouais. Voilà, on va voir que vous êtes 4 en fait. On Donc est 4. il y a 2 hommes qui viennent vous rejoindre, qui sont vos compagnons, vos petits flirts ou bien que... Pas du tout. Pas du tout. Qui sont des amis, des bons Il vaudrait musiciens. bien, mais Oui, voilà. Ben oui. On a toujours refusé. Et en fait, j'ai vu que vous allez jouer en Den également. Donc Oui. ici, on était au Théâtre Molière. Et vous faites beaucoup de petits spectacles comme ça, parce que la musique folklorique, est-ce que c'est facile à placer ou bien dans les centres culturels peut-être ou Mais quoi? en fait, c'est facile à placer dans le sens où c'est une musique très festive et Oui. très accessible à tout le monde. Donc généralement, ça plaît un peu à tous les publics. Donc dans ce sens-là, c'est Voilà. facile. Maintenant, la conjoncture actuelle est Pour est tout le monde, dure hein. pour tout le monde. Donc voilà, il faut aussi se battre pour. Moi, je m'étais jouer. dit que pour cette petite séquence qui va faire 10 minutes, un quart d'heure quand même, j'allais passer une musique langoureuse, le style, je sais pas moi, tzigane en train de mourir. Je crois qu'en général, ils sont très bons là-dedans. Et puis alors, une musique très, très Kazachok, quoi. Oui, Vous jouez les deux? Ouais. oui, hein. Oui, oui, oui. Ouais? Avec l'accordéon et tout? Oui. Ah, c'est chouette Et on a l'accordéon. un album hein, qui vient de sortir Ah, ben oui, c'est ça. que vous pouvez vous procurer en nous écrivant à klezmamo@gmail.com. On trouve très facilement. C'est un plaisir de vous l'envoyer. Klezmamo sur Oui, Google. on a un tout- MySpace, on n'a pas un site, mais on a un MySpace avec toutes les informations. C'est Et, ça. En nous écrivant, vous pouvez. Et des petits extraits hein, pour voir un Ouais. peu ce que ça Ouais. donne. Alors, dernière question, peut-être Marielle, tu vas jouer et chanter pieds nus? Non, parce que les pieds nus, c'est pour me faciliter la tâche avec la Loop Station. Mais ici, il n'y a pas de Loop Station, donc Parce que j'aurai mes t'as bottes. des gros orteils qui... Voilà. Je suis pas toujours pieds nus non plus. Hein. Non, d'accord. En tout cas, on vous remercie. Hein. Merci à vous. Addio, querida, no quiero la vida, me amagates tú. Addio, querida, no quiero la vida, me amagates tú.
nie glazy. Меня пленение, их глаза бедны, как нельзя, они горят на мной. Эти черные глаза.